Bienvenue à tous pour cette matinale Codial ce matin avec nous. Donc, je suis ravie de vous avoir parmi nous. Ce matin, on va vous présenter donc la solution Codial Web, une solution Codial 100% web, comme son nom l'indique, hein. On n'a pas fait fort sur le nom. Mais juste avant de vous le présenter, je vais vous donner le sommaire de la matinée. Donc ce matin, le consultant qui m'accompagne, Julien, va vous présenter donc Codial Web sous plusieurs parties. Première partie, les devis. Ensuite, nous parlerons de la facturation. Nous parlerons également des interventions, donc bons d'intervention qu'on peut avoir sur le terrain, tout simplement. Et ensuite, la notion de planning. Mais avant toute chose, la première chose à vous présenter, c'est le groupe Cap Info. Donc, le groupe Cap Info, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas, bien évidemment, c'est 30 ans d'existence sur la Nouvelle-Aquitaine, 30 ans où nous accompagnons les entreprises du bâtiment pour 80% d'entre elles. 30 ans de clients que nous suivons et qui sont en contrat chez nous. Donc ça veut dire des clients, chez qui nous formons les utilisateurs, chez qui nous faisons du paramétrage et chez qui nous proposons de nouvelles solutions telles que du planning, telles que de la comptabilité. Toutes solutions permettant de piloter l'activité et de gagner du temps, sur votre quotidien. Nos 3 grands pôles, le premier pôle historique, c'est l'intégrateur de logiciels. Donc aujourd'hui, nous sommes intégrateurs de plusieurs solutions et de plusieurs éditeurs, tels que Sage, Codial, EBP, mais également des outils transverses comme de la planification avec Visual Planning, de la mobilité également avec Capmobile. Et aussi, on va pouvoir vous proposer en deuxième pôle l'infrastructure et le réseau. Donc ça va être du serveur, de la sécurité de données, du phishing, des sauvegardes, du réseau, des PC. Et le troisième pôle, le dernier, qui est du développement spécifique, où là, nous avons un bureau d'études qui peut vous permettre de créer des liens, des macros entre 2 logiciels qui n'existent pas nativement. Donc pour résumer, Cap Info, c'est quoi? C'est du conseil, de la formation, mais également de la personnalisation, de l'assistance au quotidien et de l'accompagnement pour tous les utilisateurs. Comme présenté Leslie à l'instant, l'objectif de ce matin, c'est de vous présenter la solution Codial Web. C'est une application qui est 100% full web, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que le point d'entrée, pour vous connecter est un navigateur internet sur lequel vous allez pouvoir, rentrer sur votre interface et travailler sur votre logiciel. Donc ça veut dire que, d'un point de vue, infra, à proprement parler, vous n'avez besoin que d'une connexion internet pour vous connecter à votre logiciel. Pas besoin d'avoir un serveur, dédié ou des postes, surpuissants pour, pouvoir travailler sur votre logiciel. Donc je m'authentifie par un identifiant et un mot de passe et j'arrive sur mon interface, personnalisée en fonction des droits d'accès qui ont été, définis, dans le paramétrage. Donc comment fonctionne Codial Web? Alors pour ceux qui connaissent, déjà Codial, à côté, il faut savoir que on va retrouver les mêmes choses que vous avez déjà, que vous maîtrisez déjà sur votre logiciel. Heu, donc on va avoir sur la partie de gauche des menus. Un premier menu fichier dans lequel on va pouvoir gérer tout ce qui est client, fournisseur, article, ouvrage et salarié. Une partie vente, où je vais pouvoir gérer une chaîne des ventes du devis jusqu'à la facture, en passant par les commandes et bons de livraison. Une partie achat, où je vais pouvoir passer commande auprès de mes fournisseurs. Une partie compta, où je vais pouvoir saisir des encaissements clients, et pouvoir faire des transferts vers mon logiciel de comptabilité. Et ensuite, une partie module, où je vais pouvoir gérer des bons d'intervention et du planning. Et enfin, j'aurai une partie outils où j'aurai accès à des statistiques ou des paramètres. Donc là, je suis connecté avec, l'interface d'un utilisateur qui a tous les droits d'accès, au niveau de la solution Codial Web. Sachant que on y viendra plus tard, mais vous avez 3 déclinaisons sur Codial Web, une partie plus dédiée négoce où vous ferez que la partie, vente, ici et achat. Une partie bâtiment où vous aurez en plus la possibilité de saisir des factures de situation pour les entreprises du bâtiment. Et enfin une partie SAV où vous aurez en plus de tout cela la gestion des bons d'intervention et du planning.
Donc, une fois que je suis connecté sur le logiciel, je vais avoir sur l'écran central une partie qui s'appelle Mon Live Pilote, qui sont des indicateurs sur l'activité de mon entreprise. Donc, je sais que ce mois-ci, par exemple, j'ai 3 commandes non livrées pour 18 500 €, que j'ai un chiffre d'affaires de N qui est de 207 000 € comparé à N-1 de 102 000 €. Donc, ça, ce sont des indicateurs qui sont personnalisables et paramétrables par utilisateur. Donc, pour pouvoir suivre l'activité de l'entreprise. L'intérêt aussi de ces indicateurs, c'est qu'ils sont interactifs, c'est-à-dire que si je clique sur un de ces chiffres, 3 ou 18 500 €, un autre, on accédera à la liste. Donc ça, on verra tout à l'heure au fur et à mesure des saisies que l'on va faire. On va commencer par la partie fichier. Donc dans la partie fichier, je vais retrouver toute la partie donc clients. Donc je vais pouvoir rentrer tous les clients que j'ai dans ma base de données avec, donc si je recherche un client, je peux taper le nom de mon client, il va me retrouver le client et je peux, si je clique dessus, accéder directement à ma fiche, qui va être faite sous forme d'onglets. Donc je vais avoir des onglets sur la partie haute. Donc je vais avoir un premier onglet info principale dans lequel je vais retrouver tout ce qui va être adresse de facturation et adresse d'intervention, avec la possibilité, pourquoi pas, de gérer plusieurs adresses d'intervention. Je vais avoir une partie carte où je vais avoir la possibilité de géolocaliser mon client. Je vais avoir aussi la possibilité de renseigner tous les contacts au sein de mon client. Donc, là, j'ai le comptable, mais je pourrais renseigner le dirigeant, secrétaire, ainsi de suite. J'aurai toute une partie taxe pied où je vais avoir la possibilité de paramétrer des taxes qui seront appliquées sur mon client, voire des pieds. Si par exemple le client bénéficie d'une remise permanente de 5 je peux la définir à ce niveau-là. Je vais avoir une notion financier compta où je vais pouvoir définir les modalités de paiement ici, ainsi que les coordonnées bancaires, toutes les informations légales du client, voire les options comptables. On parlait tout à l'heure de transférer vers un logiciel de comptabilité, mais en l'occurrence, en renseignant ces informations-là, ça ira au bon endroit dans votre logiciel de comptabilité. Et enfin, je vais retrouver des notions qu'on va retrouver un peu partout dans le logiciel. Info perso qui me permettra de créer des champs supplémentaires, s'il me manque des données dans ma fiche. Parc équipement, je vais avoir la possibilité de renseigner tous les numéros de série en parc chez mon client, pour pouvoir faire le suivi, dans la partie plus dépannage et intervention. Et enfin une partie GED où je vais pouvoir associer des documents, des pièces jointes à la fiche. Sachant que sur la partie GED, de base, vous avez quand même un espace de stockage assez conséquent puisque vous avez accès à 10 gigas de données. Donc voilà par rapport à cette partie client. Ensuite, on va retrouver toute la partie fournisseur. Donc la partie fournisseur, une fiche fournisseur ressemble donc on arrive sur la liste des fournisseurs. Je clique sur un fournisseur et je vais retrouver ma fiche fournisseur avec, une notion d'onglet et à peu près les mêmes informations qu'on avait trouvées, qu'on avait présentées tout à l'heure sur la partie client. Donc on va avoir, une adresse, les contacts, la partie carte, une partie financier compta où je vais retrouver toutes les informations comme les modes de règlement, les informations légales, ainsi de suite. Et pareil, la notion d'info perso et de GED. Je vais aussi avoir accès à toute la partie client, à article pardon. Donc là, c'est ce qui va me permettre article et ouvrage, c'est ce qui va me permettre de constituer, ma bibliothèque de prix pour pouvoir, faire mes, devis. Donc si je vais dans la partie article, je vais retrouver une liste d'articles avec la possibilité de rechercher par référence ou par désignation. Si je rentre dans une fiche, de la même façon, je vais pouvoir retrouver les informations de mon article avec une référence, une désignation, des informations tarifaires avec un prix d'achat, un prix de revient et un prix de vente, prix qui seront bien sûr modifiables sur ma pièce commerciale. Et je vais avoir après, pareil, des informations complémentaires comme des descriptifs, des taxes que je peux appliquer, heu, voire éventuellement aussi des champs supplémentaires ou accès à la GED, de la même façon. Donc dans cette base de données articles, j'aurai toutes mes pièces que j'achète chez les fournisseurs, mais aussi des articles, comme des articles de main-d'œuvre pour, les prestations que je vends auprès de mes clients.
Et enfin, je vais avoir une notion ouvrage. Donc dans cette partie ouvrage, je vais avoir la possibilité de, faire un assemblage de plusieurs articles pour la prestation que je vends à mon client. Donc par exemple, pour l'alimentation électrique d'une cassette climatisation, ça va comprendre donc plusieurs articles. Donc je vais savoir comprendre une boîte, thermique, des sorties de câbles, et ainsi de suite, ainsi que de la main-d'œuvre. Donc dans la partie vente, on va retrouver la partie devis. Si je clique sur devis, j'arrive sur la liste de mes devis avec un tri par, en fonction du statut. J'ai la possibilité de créer directement un devis depuis ici et d'accéder, donc à la recherche de mon client. Donc je vais rechercher mon client diffusion. Je peux le saisir un sujet. Donc mon devis, comme sur, la partie, client qu'on a vu précédent, article ou ouvrage, on va avoir un système d'onglets sur la partie haute. Donc je vais avoir une partie en tête dans un premier temps, où je vais retrouver la date de mon devis, le numéro de mon devis ici, le sujet, l'adresse de facturation de mon client et l'adresse, de livraison ou d'intervention. Je vais avoir la possibilité après derrière, dans la partie ligne, de venir saisir des lignes. Donc, en venant soit taper directement ici du texte et en mettant une quantité. Donc on peut travailler, alors comme je le fais là, je suis en train de le faire au clavier, sous forme de tabulation directement. Je peux, directement passer d'une cellule à une autre, pour, chiffrer mon devis. J'ai la possibilité aussi d'aller rechercher des éléments dans ma base et là, je vais pouvoir aller rechercher des articles. Par exemple, je vais chercher l'article tube et donc dans ces articles-là que je vais retrouver, je vais avoir la possibilité de dire, je veux par exemple cet article pour, 2 quantités, celui-ci pour 3 et ainsi de suite et au fur et à mesure que je vais alimenter ces articles-là, ça va constituer, un caddie ici là-haut et l'idée c'est que je peux continuer mes recherches. Par exemple, si je tape, food maintenant, il continue la recherche, il mémorise en haut ici mes 5 articles que j'avais précédemment, listés. Je peux prendre cette référence-là, celle-ci, je peux directement aussi saisir au clavier, je peux dire: «J'en ai besoin de 9» et une fois que j'ai fini tout ça, je peux valider pour intégrer tous ces éléments-là sur mon devis dans la partie chiffrage. Chiffrage que je peux bien sûr modifier pour changer, des notions de quantité, de prix, directement ici. Donc on peut assez facilement constituer un devis. On a la possibilité aussi de faire des copier-coller, soit dans le même devis ou d'un devis à un autre. On peut aussi dupliquer complètement des devis. On a une question, Julien. Oui, Au niveau des articles, Aurore nous demande s'ils peuvent être classés par famille. oui. Alors effectivement, quand je suis ici sur cette, recherche, je vais avoir la possibilité de faire des recherches par, famille ici là-haut, ce qu'on appelle des secteurs dans le logiciel, pour rechercher par exemple tous mes articles électricité et je peux les retrouver directement comme ça. Alors c'est vrai que, pour le coup, je l'ai peut-être pas montré tout à l'heure. Je vais revenir très rapidement sur la fiche article pour, j'ai pas expliqué ces 2 champs-là, je pense. Chaque article que l'on va avoir ici, va avoir un classement par ce qu'on appelle secteur, famille, sous-famille et éventuellement donc notion de rubrique. Donc ça va nous permettre, en l'occurrence, c'est ce qui nous a permis tout à l'instant de pouvoir faire une recherche pour voir tous les articles de plomberie. Mais je pourrais descendre au niveau de recherche sur la famille ou la sous-famille. Revenons sur notre devis. Donc ce devis, je peux donc je clique dessus et je rentre à l'intérieur en modification. J'ai la possibilité aussi, ce devis, de venir, modifier un peu la structure pour pouvoir insérer des lignes, éventuellement en supprimer aussi. Je peux intégrer des notions de chapitres, par exemple pour faire mon rez-de-chaussée et des sous-totaux pour, avoir un sous-total de ma partie rez-de-chaussée et comme ça structurer mon devis pour avoir un autre chapitre avec mon premier étage, ainsi donc ce devis
Je vais retrouver d'autres onglets après sur la partie de droite. Je vais retrouver un onglet pied où je vais avoir la possibilité de voir tout le détail de mon prix, avec la TVA qui s'est appliquée à 20 parce que j'étais sur une TVA à 20, mais j'aurais pu très bien appliquer une TVA à 10 ou avoir une partie à 20 et une partie à 10. On peut avoir plusieurs taux de TVA dans le même devis, c'est pas un souci. Je vais avoir la possibilité depuis ici de rajouter des lignes de pied, comme par exemple une remise. Et je vais appliquer une remise de 10 par exemple. Je vais retrouver une notion après de suivi commercial pour pouvoir, suivre, donc commercialement mon devis, avec différents statuts suivant s'il est en attente, sans suite, refusé, accepté. Pouvoir, avoir des dates aussi, de rappel, pour savoir si quand est-ce qu'il a été envoyé par mail, la dernière relance, quand est-ce qu'on doit le relancer pour la prochaine fois, ainsi de suite. De la même façon, je pourrais faire signer électroniquement, mon devis par ce biais-là. Je vais avoir une partie GED, comme on disait tout à l'heure, donc une gestion électronique de documents qui pourrait d'associer des pièces jointes à mon devis. Ça peut être des photos, des plans, des documentations PDF, tout un tas d'informations. Et enfin, j'aurai une notion de marge pour savoir, la marge dégagée sur le devis, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, dans chaque article, on avait un prix d'achat, un prix de vente, donc on peut jouer sur ces 2 notions-là. Une fois que ce devis est prêt, j'ai la possibilité de l'imprimer ou de l'envoyer par mail directement, si j'imprime le devis. Voilà, je peux soit le télécharger, soit le visualiser et donc ça me ressort un devis avec, mon rez-de-chaussée, mes remplacements de pièces, ma remise qui s'est pas appliquée. Donc voilà, une édition de devis que je peux envoyer directement à mon client. Elle demande si on peut envoyer une copie du devis sur notre adresse mail. Oui, oui, sur la fenêtre d'envoi de mail, vous pourrez définir le destinataire et des personnes en copie aussi. Donc voilà, donc on a fini cette première partie sur la partie, purement devis, qu'on voulait vous montrer. Donc le devis, une fois qu'il est, accepté par le client, j'ai la possibilité de le transférer ici là-haut, pour le transférer, alors soit partiellement, soit de manière, complète et je peux le basculer soit en commande, en bon livraison ou en facture directement. Donc là, si je le bascule en commande, voulez-vous transférer le devis vers une commande? Oui, voilà. Alors il me fait et il me propose à chaque fois que je fais un transfert, il va me proposer de rattacher le devis en question à une commande qui est déjà en cours pour ce même client. Donc j'ai la possibilité soit de créer une deuxième commande à part ou de, fusionner en gros plusieurs devis sur la même commande client. Donc ça, c'est valable pour tous les transferts, hein, que ce soit devis à commande, commande ABL, BL à facture, de la même façon. Donc là, je vais demander de créer une commande avec éventuellement des informations que je peux renseigner ici, comme la date de livraison prévue, le mode de livraison. Si j'ai pas ces informations-là renseignées, je peux valider et donc du coup, il est parti du devis 1026 pour me créer ma commande numéro 2016. Il me propose d'afficher en direct la commande. Alors je vais répondre non volontairement dans un premier temps pour vous montrer que derrière, mon devis 1026 que j'ai là, il disparaît de ma liste de mes devis parce que je ne demande que les devis en attente et il sera basculé dans un statut accepté directement ici. OK, donc du coup, mon devis est passé en commande, et cette commande-là, je l'ai retrouvée dans ma liste des commandes de la même façon, dans laquelle je vais pouvoir directement, hop, dans la partie en tête, je vais retrouver les mêmes informations que sur un devis. Donc, un onglet en tête, un onglet ligne avec tout mon chiffrage. La seule différence que je vais avoir, enfin, chose en plus que je vais avoir, c'est que je vais avoir la possibilité depuis ici directement de saisir un acompte. Donc si le client m'a versé un acompte de 30 je vais pouvoir le saisir directement depuis ici et donc, d'émettre en même temps une facture d'acompte à destination de mon client. Avec un acompte qui est soit perçu parce que j'ai déjà reçu mon chèque d'acompte ou à percevoir, dans ce cas, je décoche la case. Donc il m'a payé par exemple par, chèque. Je peux renseigner le numéro du chèque. Pardon. Je peux renseigner le numéro du chèque, ici.
et enregistrer et je valide tout ça pour enregistrer l'acompte et je peux, depuis ici, imprimer pareil ma facture d'acompte pour, pouvoir, l'avoir en visu, et l'envoyer à mon client. Donc ça, cette commande client, une fois qu'elle est, saisie, je peux la facturer et j'ai la possibilité donc de basculer, alors je peux passer par une étape intermédiaire qui est le bon de livraison, donc c'est un jeu de transfert comme on l'a vu à l'instant entre devis et commande de la même façon. Mais je peux passer directement ma commande soit en facture, donc ça sera plus, si donc ça sera dans le cas où je facture l'intégralité de ma commande en un coup. Ou alors pour les entreprises du bâtiment, j'ai la possibilité de basculer directement en facture de situation. Donc on reviendra tout à l'heure sur, la facturation pure, mais je vais passer directement en situation dans un premier temps. Donc je transfère la commande vers une facture de situation. Voilà, donc j'ai des messages d'alerte, on passe en revue tous ces messages très rapidement pour vous montrer que au niveau de la facture, on retrouve la même logique que sur le devis ou la commande client, avec un onglet en tête, avec les informations. La seule chose que l'on a en plus forcément sur une facture, c'est que l'on va avoir une date d'échéance ici, qui va être liée, au, mode de règlement du client. Et enfin, dans la partie ligne, je vais avoir la possibilité de saisir des pourcentages d'avancement pour dire, par exemple, je veux facturer, toute cette partie-là, donc soit de manière globale et je dis: «Je veux une facture à 50 et du coup, ça je mets un pourcentage, de situation de 50 sur l'ensemble de mes postes ou alors ligne par ligne, j'ai la possibilité de changer le pourcentage d'avancement pour dire: «Cette ligne-là, mais finalement, c'est pas 50, c'est, 80 que je veux facturer», ainsi de suite. Une fois que cette situation est, réalisée, je peux passer à la situation suivante. Donc, le mois suivant, je repars de ma situation numéro 1 dans le menu facture. Je retrouve ma facture qui est ici et je pars de ma situation 1 pour générer ma situation numéro 2. J'ai pas déduit la compte, autant pour moi. Tac, je vais déduire mon acompte maintenant. C'est une facture, voilà. Et donc je passe en situation numéro 2 et donc j'ai ma facture de situation numéro 2 dans laquelle je vais pouvoir pareil, saisir les pourcentages d'avancement et dire que là, par exemple, je suis à 75 d'avancement de ma facturation. Et donc à l'impression de ma facture de situation, je vais retrouver, si on affiche l'aperçu de la facture, voilà. Je vais retrouver donc, le détail de ma facturation et surtout avec une partie ici en pied où je vais avoir donc, une visu sur le marché global avec le pourcentage d'avancement de facturation où on en est à l'instant T, donc, ici et la déduction des situations précédentes, donc tout sera historisé sur la même facture de situation pour le client. Donc ça, c'est la partie plus situation dédiée au bâtiment, mais sinon, on peut aussi faire des factures de manière, classique, où on facture l'intégralité, de mon, devis ou de ma commande ou de mon BL pour générer une facture et une facture, on va ressembler à cela. Si je prends une facture client, je vais retrouver toutes les informations comme pour un devis finalement. Je n'ai plus la colonne pourcentage de situation qui apparaît puisque je ne suis plus dans le mode de facture à l'avancement. Alors là, j'ai montré sur toute cette chaîne des ventes, quelque chose où on part du devis pour aller jusqu'à la facture. Mais on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes-là. On peut directement créer une facture ici, sans passer par un devis. J'aurais pu très bien aussi créer une commande client sans passer par un devis ou un BL. On n'est pas obligé de suivre toutes les étapes pour arriver à la facturation.
Une fois que j'ai émis que j'ai réalisé toutes mes factures, je vais avoir la possibilité je je vais avoir la possibilité d'accéder à la partie financière liée à ma facturation. Donc dans la partie compta, règlement, je vais avoir la possibilité de pouvoir gérer les remises de mes différents règlements puisque une fois que la facture est émise et envoyée au client, quand celui-ci me paye, vous allez voir sur les factures, celle-ci par exemple. Donc cette facture, peut-être que je l'imprime par contre avant tout. Alors j'en ai généré un PDF de la facture et donc quand le client me règle, je vais avoir la possibilité directement d'accéder au suivi des règlements du client, donc soit depuis la fiche du client, soit depuis la facture, pour dire que ce client-là, donc il me doit toutes ces factures-là à ce jour, mais il m'a payé par exemple cette facture. Voilà, on va dire qu'elle est réglée, plutôt comme ça. Voilà, donc cette facture est payée par chèque et je valide directement mon paiement que je vais retrouver après derrière. Donc pour tous mes paiements, je vais les retrouver tous dans ma partie compta, règlement. Je vais pouvoir procéder à mes remises en banque de chèques, par exemple, où je vais retrouver tous mes chèques en attente. Je vais pouvoir tous les pointer ou alors je peux le faire ligne par ligne. Je peux dire que cette ligne-là, beh, finalement, je ne veux pas la pointer. Celle-ci, je ne veux pas la pointer et au fur et à mesure des pointages que je fais, je vais avoir un montant de remise qui va apparaître ici en au total de 42 000 € et qui va faire que, quand je vais valider, ça va me permettre d'imprimer, hop, une remise et de valider cette partie-là pour pouvoir, du coup, heu, envoyer tout ça vers ma comptabilité. Et enfin, dernière chose, sur cette partie financière, c'est que je vais avoir la possibilité, comme on disait tout à l'heure, une partie transfert où je peux générer mes écritures directement et les envoyer vers un logiciel de comptabilité, sachant que, là, on a paramétré un transfert vers EBP, mais Codial sait s'interfacer avec une vingtaine de logiciels de comptabilité différents, donc on peut trouver parmi la liste, le logiciel que vous utilisez dans votre société en comptabilité. J'en ai fini sur la partie facturation. La suite, c'est la partie, module, où on va retrouver dans la partie module 2 choses, la notion des bons d'intervention et le planning. Donc bon d'intervention pour une activité de dépannage, en l'occurrence. Heu, alors c'est pas du bon d'intervention préventif. On ne va pas gérer des interventions, prévues toute l'année pour un entretien chez le client. Là, on va créer directement un bon d'intervention. Donc comment ça fonctionne? Je viens, comme pour un devis finalement, je viens créer un document, je vais chercher mon client. Donc je vais chercher mon client. Donc on retrouve une fenêtre identique au devis avec des onglets sur la partie haute. Ce qu'on l'on va avoir de plus, c'est qu'on va avoir une partie panne ici, où je peux définir éventuellement sur quel numéro de série chez le client j'interviens ou l'objet de ma panne. Voilà, une fuite d'eau par exemple. Et cette intervention-là, après derrière, je vais pouvoir la planifier. Donc je peux directement l'affecter à un technicien avec une date et heure prévue d'intervention. Ou alors, on a la possibilité, d'accéder au planning directement depuis le bon d'intervention et donc là, je vais arriver sur une fenêtre de planning où je vais retrouver sur la partie de gauche tous mes techniciens. Sur la partie basse, les documents, donc devis ou bon d'intervention
Donc ça, je peux y accéder soit depuis le bon d'intervention directement, ou alors, je vais juste sortir de ce bon-là et je vais revenir dans le module planning. Je vais retrouver la même interface ici, donc bon d'intervention. Je retrouve tous les bons d'intervention qui sont non planifiés. Et donc là, je vais pouvoir dire: «Je prends mon équipe, on va prendre l'équipe de chauffagistes. Je prends mon bon d'intervention que je peux affecter directement à mon technicien, ici. Je peux étirer le rendez-vous, je peux éventuellement le déplacer, je peux faire des actions ou le dupliquer comme je viens de faire, supprimer une des tâches par exemple, voilà. Je peux remodeler assez facilement, tous ces éléments-là. Voir si je rentre à l'intérieur, je peux dire que finalement je l'associe à un autre, technicien. Voilà, je l'affecte à plusieurs techniciens directement au niveau planning. Donc je peux comme ça planifier assez facilement un bon d'intention, mais ce n'est pas tout. J'ai montré qu'on pouvait, alors je l'ai paramétré, mais on peut aussi, pourquoi pas, planifier des commandes clients. On n'est pas obligé de planifier que des bons d'intervention en l'occurrence. Donc mon bon d'intervention, une fois que, celui-ci est planifié et réalisé, j'ai la possibilité derrière de pouvoir compléter le bon d'intervention dans la partie machine où je vais pouvoir dire, éventuellement ce qu'a fait mon technicien. Voilà. Je vais pouvoir valoriser cette intervention-là en mettant des articles et de la main-d'œuvre. Pour aller rechercher, je vais prendre des petites fournitures et je vais prendre de la main-d'œuvre. Prendre de la main-d'œuvre, par exemple, dépannage pour 3 heures. Je valide tout ça. Donc je peux valoriser pour dire que ça, je le valorise par exemple à 15 € et je suis à 45 € de l'heure. Je peux valoriser tout ça. J'ai la possibilité dans cette intervention-là, donc de pouvoir dire à tout moment qu'il y a des éléments qui sont, pas forcément facturables. Par exemple, je ne veux pas facturer la main-d'œuvre, mais du coup, je décoche main-d'œuvre et dans mes lignes, la main-d'œuvre n'est plus facturable. J'ai la possibilité aussi, pourquoi pas, de donner accès, si je suis technicien cette fois-ci, je peux faire signer mon bon d'intervention directement sur place auprès de mon client. Là, il peut prendre, hop, alors je vais essayer de faire une signature, hop, voilà, magnifique signature à la souris, toujours très pratique. Mais imaginez avec un écran tactile ce que vous pourriez faire par rapport à ça ou un stylo, beaucoup tactile. Donc voilà, donc on peut venir, préparer notre facturation et une fois que tout ça c'est fait, j'ai la possibilité de terminer mon bon d'intervention et de le transférer directement en facture et ça vient créer ma facture dans mon menu vente comme l'on a vu tout à l'heure. On se retrouve avec une facture déjà prête avec toutes les informations. Et dernière chose, donc ça c'était pour la partie, alors déjà ça c'était pour la partie, plus, intervention et planning. Dernière chose, on a une partie achat ici. Qui permet de pouvoir, passer des commandes fournisseurs. Donc la commande fournisseur, elle peut être soit saisie directement, soit issue du devis, de la commande ou du bon d'intervention. On peut transférer directement le contenu du devis en commande, du bon d'intervention ou de la commande en commande fournisseur. Heu et derrière, donc cette partie commande, on va retrouver, je vais partir d'une commande client, c'est achat commande, je la crée directement comme ça. Donc je vais créer ma commande fournisseur. Je vais chercher mon fournisseur et donc, hop, je vais pouvoir aller rechercher mes articles de la même façon que tout à l'heure. Je vais rechercher, prendre 2-3 pièces, je valide et je peux envoyer cette commande à mon fournisseur et une fois que cette dernière, donc a été passée,
quand je reçois la marchandise ou la facture, j'ai la possibilité ici en haut à droite de marquer comme quoi mes articles sont réceptionnés et donc je peux transférer ma commande, alors soit de manière partielle ou complète, je peux directement générer mon bon livraison fournisseur. Comme ça marque que ma commande n'apparaît plus dans ma liste des commandes fournisseurs. Pourquoi? Parce qu'elle est en statut soldé. Et dernière chose, on va avoir accès aussi, bien sûr dans le logiciel, au-delà de la partie Live Pilot ici, à des statistiques. Et donc je peux sortir des statistiques, pardon, pas facile à dire ça à 10 heures. On peut sortir des stats, sur différents domaines. Donc par exemple, je veux avoir imaginons le chiffre d'affaires par, commercial, ou une stat sur les devis. Mais je viens saisir ici ma période, je lance mon filtre et donc du coup, il m'affiche tous les devis avec éventuellement la date, le commercial, les totaux. Donc ça, c'est les devis en attente. Après, j'ai les devis refusés, sans suite, les devis, acceptés. Je peux avoir une synthèse directement de mes données sous forme de stats, directement dans le logiciel. Donc j'ai des stats pour différents domaines, que ce soit sur la partie vente, la partie achat, directement ici. Au-delà bien sûr, de ces indicateurs que j'ai en temps réel, quand je me connecte sur le logiciel. Si vous avez d'autres questions, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.